Dans cet exemple, nous allons calculer cette pièce, ce qu'elle parte. Donc, pour ce faire, nous allons lancer GPS, l'outil de calcul de CATIA, en mode statique. Rapidement, grâce à cet outil, nous allons pouvoir appliquer des fixations à la pièce. Donc, par exemple, des encastrements sur les trous. Puis, nous allons pouvoir appliquer des contraintes de différents types, soit des pressions, soit des efforts, des moments. Là, nous allons appliquer, par exemple, un effort directionnel suivant X. Nos fixations de cas de charge vont être rajoutées dans l'arbre de construction. Maintenant, nous pouvons lancer le calcul. Nous avons fini notre calcul. Nous allons maintenant pouvoir visualiser nos résultats. Donc, nous allons pouvoir modifier l'amplitude de la déformée sur l'image. Nous avons notre échelle de couleurs pour montrer nos contraintes. Nous allons pouvoir ajuster notre échelle de couleurs, par exemple, à la limite élastique de la pièce. Et visualiser ainsi que notre pièce est sur contrainte et qu'elle dépasse la limite élastique. Nous pouvons également, vu que le maillage est assez grossier, venir vérifier la pertinence de notre calcul grâce à un capteur d'erreur globale. Maintenant, nous pouvons affiner notre maillage. Puis, à nouveau, rapidement, relancer un nouveau calcul. Le calcul est terminé. Nous pouvons revisualiser nos différents résultats, dont nous voyons que notre pièce est beaucoup mieux maillée, mais que nous avons toujours des surcontraintes sur cette pièce. Nous pouvons également visualiser la déformée. Nous sommes aux alentours de 1 mm,3. Nous allons maintenant pouvoir venir sur la pièce et modifier celle-ci. Donc par exemple, je vais réactiver certaines branches de l'arbre qui me permet d'avoir une pièce plus nervurée. Et nous allons pouvoir maintenant relancer le calcul sur cette nouvelle pièce. Pas besoin de rappliquer les contraintes sur la pièce, celles-ci sont récupérées de l'ancien calcul. Voilà. Visualisons les résultats. Cette fois-ci, nous voyons que la pièce n'est plus contrainte. Nous pouvons même afficher le maximum de contrainte. On va voir que celle-ci est en dessous de la limite élastique. Nous allons pouvoir également visualiser la déformée max, qui cette fois-ci est de un peu plus de 2 dixièmes. Nous pouvons même venir animer la déformation. Voilà, nous avons validé notre conception.